Je prends la parole au nom de Papa Kisoloke Lokelo, Papa Dialogana Kiangani et sa divinité, Papa Simon Kimbangu Koutima Kiangani. Grand frère Amouniaï, mon grand frère Jean-Jacques Kaïsson, ambassadeur Bayon Moukaï. Vraiment, merci pour tout. Merci. L'élément que tu as soulevé, c'est très important. Mes chers papas et mamans, nous sommes en live avec le média kimbangiste. La notion de l'humain, le monde, la notion de l'humain. Moi, j'ai un modèle ici de vécu sur Terre. Ce modèle s'appelle Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, pour très vite, c'est celui qui a entrepris cette action qui consiste à restaurer l'humain dans son état premier, avant l'incompréhension des humains dans leur vécu sur Terre. Alors, je ne vais pas tirer en longueur. Dans le kimbanguisme, qui est issu donc de l'action de Tata Kimbangu, nous résumons la pratique du kimbanguisme avec 3 sous-bassements. Ces 3 sous-bassements, c'est décrit comme suit. En lingala, ça se dit le beau mimi, c'est-à-dire bolingo, mipeko, misala. Et en Congo, qui est la langue naturelle de Tata Kimbangu, donc la langue de la création, on dit nzondisa, nzola, nseku, yesalu. En français donc, pour la langue de Molière, pour ceux qui nous écoutent à travers le monde entier, c'est l'amour sincère et véritable, sans hypocrisie s'il vous plaît, le respect scrupuleux que nous appelons nous comme étant la constitution humaine, donc les 10 textes que mon collègue, mon prédécesseur dans l'action ici sur Terre, qu'on appelle tirer de l'eau, Moose, et le travail par des bonnes œuvres. Voilà comment nous résumons l'action de Tata Kimbangu pour tout humain sur Terre. Excusez-moi, je vais redonner un petit chant. Zola kufike mizazo, zola bankundi tusimbeno. L'amour, Nzola, l'amour. Les politiques, moi je suis un politique, mais je ne suis pas politique franc-maçon, je suis pas politique rose-chrétien, je ne suis pas politique rose-catholicos, je suis politique modèle Papa Kisoloke Lokelo. Voyez-vous? Donc, c'est ça. C'est pas la politique, donc, louyalou, on dit louyalou. Donc, nous, en tant que politique modèle Tata Kisoloke Lokelo, parce qu'on va prendre autorité d'ici là. Et c'est à Paris qu'on va gagner le pari. Tout le monde me suit à travers le monde entier. Je suis dit à Congo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. C'est mon titre, hein, Madzoumou. Messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne viendra nulle part ailleurs que de Nkamba, où Papa Simon Kimbangu se trouve. Donc il n'y aura plus de francs-maçons, plus de rose-chrétiens. Toutes ces pratiques occultes là, bestiales, animalières, qui détruisent l'unité des humains sur Terre à partir de 3 cônes. Alors moi j'aimerais juste poser une question d'ordinaire, je n'interviens pas mais le sujet est tellement intéressant et je vais sans doute relayer une préoccupation de MK Ziengi. Alors moi j'aimerais bien que Jean-Jacques nous donne, on va rester au Congo, quelles sont les manifestations du tribalisme au Congo, puisqu'on a reconnu ici que ce tribalisme existe. Si vous étiez législateur, vous êtes notaire, donc vous connaissez un peu la loi, quelles sont les 3 premières mesures que vous prendriez afin de pouvoir, comme dit MK Ziengi ici, criminaliser ou correctionnaliser le tribalisme?
Alors, la question posée à l'intervenant, mais dans la salle, il y a des gens qui peuvent répondre. Je vais apporter des éléments de réponse. Quelles sont les mesures à prendre? D'abord, avant tout, les manifestations. Les manifestations du tribalisme. J'ai bien dit ici que on a dit que le tribalisme existe, mais faisons attention. Qu'appelle-t-on tribalisme? Est-ce que c'est un bembé qui n'aime pas les laris, il ne peut pas se marier avec une femme lari, il ne peut pas avoir des amis? Est-ce que c'est ça? Le tribalisme, enfin ce qu'on appelle tribalisme tout du moins, c'est une instrumentalisation politique des gens qui sont en manque de projet, je l'ai dit ici, qui utilisent la région ou ce qu'on appelle l'ethnie pour se hisser au pouvoir. Mais les Congolais en tant que tels n'ont aucun problème entre eux. Donc ça signifie que le tribalisme est avant tout un fait politique et non pas un fait sociologique. Absolument. C'est un fait politique, ce n'est pas un fait social. C'est un conflit politique. Ce sont des conflits politiques. Et les solutions? Pour les solutions, maintenant, voilà. Maintenant, en tant que législateur, qu'est-ce qu'on peut apporter comme mesure? Oui. Le Congo, depuis qu'il existe, depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais eu de problème de népotisme jusqu'à ce jour. Fulbert Youlou est arrivé au pouvoir. Il était curé, mais tout le monde savait que l'enfant de Bernard de Youlou, c'est un tel, un tel, un tel. Jamais Youlou n'a approché sa famille avec le cercle du pouvoir. Massamba Deba est arrivé aux affaires pareilles. Jamais la sphère familiale s'est approchée du pouvoir. Ngouabi, quand je parle de la famille, c'est la famille directe. Il y a un terme, attention. Chaque terme, chaque concept a ses notions. Ce que souvent nous appelons le tribalisme, c'est le népotisme qui vient du mot neveu. C'est-à-dire le fait de mettre les gens de la famille, les proches, au poste de responsabilité. C'est le népotisme. Donc, il n'y a pas eu de népotisme sous Ngouabi. Ngouabi n'a pas mis sa famille. Yombi non plus, c'est vrai. Il y avait ce truc de mettre les gens de la région, etc. Mais c'est pas directement comme aujourd'hui. Quand on arrive au Congo, tu sens que le Congo appartient à la famille Nguesso. Il faut le dire. Quand tu arrives au Congo, tu vois tel immeuble, c'est pour Nguesso. Vous voyez, j'étais dans un restaurant, je vais taire le nom, mais il y a un Nguesso qui était là, qui est rentré dans ce restaurant, tout le monde s'est levé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais tu vois pas un tel est rentré? Voilà, donc ça, c'est un fait très récent. Faut qu'on le souligne. Que la mainmise de la famille, c'est un phénomène très récent. De la famille présidentielle. Non, il faut dire le mot. Mais je l'ai dit. J'ai dit la famille Nguesso. Et ça, Nguesso. Alors, j'aimerais juste avoir un droit de suite, puisque le débat ce soir porte sur le tribalisme. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, sa famille proche autour de soi, est en soi du tribalisme, ou bien on est là dans un favoritisme qui est... C'est du népotisme, oui. Et le népotisme doit être proscrit dans une république. Et donc identifié plus ou moins à un phénomène, je dirais, tribal. Absolument. Ce sont des politiques. Absolument, absolument. Donc, on ne peut pas, donc, les dispositions, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une disposition carrément constitutionnelle aujourd'hui, parce que le fait est arrivé. Maintenant, on met les enfants au poste de commandement, aux directions. Je crois que les premiers chefs d'État avaient écarté leurs enfants de la sphère du pouvoir. Ça, c'est un phénomène récent. Lissouba s'était essayé juste avec sa fille, mais c'était pas trop. Elle n'était pas vraiment politique, elle était technicienne. Mais là, vraiment, c'est la mainmise du pouvoir. N'insultons pas les gens. La mainmise de la famille sur le patrimoine national. Ça,
Il faut trouver des dispositions constitutionnelles pour pallier à ça. Donc, ce qui signifie que si un chef d'entreprise emploie sa famille en soi, c'est pas du tribalisme en fait. Ça ne fait que c'est valable que pour les politiques. C'est valable que pour les politiques, le chef d'entreprise, il fait ce qu'il veut. Mais en politique, tu ne vas pas mettre ton fils, s'il veut se présenter, mais qu'il se présente après ton mandat, etc. Mais je crois qu'il faut interdire le fait... Comment? Une loi qui interdit à un enfant d'être dignitaire, d'être candidat. Oui, mais il faut le faire, puisque maintenant... Est-ce qu'il en a la compétence? Tout le problème est là. Non, mais... Il en a la compétence. Le problème est que partout, on essaie d'éviter de mettre la famille, parce que si la famille, moi je suis chef d'État, mon fils commet un délit, on cherchera à le protéger. Il faut appliquer le droit. Bon. Bien. Oui. C'est pas une question que je pose à Jean-Jacques. C'est juste pour dire qu'il y a eu une sorte de digression. Parce que nous sommes sur le tribalisme, nous ne sommes pas sur le népotisme. Voilà, que ça fasse employer toute sa famille, c'est une autre problématique. Mais ce que je voudrais, puisque nous terminons cette réunion, en ce qui me concerne, je voudrais qu'on retienne que chaque Congolais, autant que possible, doit s'approprier les valeurs, les richesses de son terroir. J'ai dit tantôt que même si l'on était né en ville, on avait une historicité familiale de par sa filiation avec les parents. Donc, lorsque l'on peut manger le dougou daka à Brazzaville, on le mangera volontiers parce que c'est le plat des parents, c'est le plat de par l'histoire familiale. Quand on veut, si l'on veut apprendre à manger le ndunda yatsabou, il faut le faire. Il faut que nous évitions le déracinement. Parce que quelque part, lorsque on va trop vite vers ce qui s'appelle la nationalité, à différencier avec l'ethnicité, on prend alors le virage, le cas de ceux que j'ai cités entre-temps, les Bretons, les Picards, qui sont obligés de mener des campagnes de revalorisation de leur culture, de leur richesse. On n'a encore rien perdu, nous avons encore, nous, la possibilité de nous approprier toutes les richesses, toutes les valeurs de nos régions d'origine, mais tout en proclamant notre congolité, notre nationalité. Je vous remercie. Ben merci, je pense que on approche à 22 h, on va pouvoir aller à la fin de notre rencontre. Je vais me permettre de faire un petit résumé sur la question, avec l'autorisation de Jean-Jacques Bayol. Jean-Jacques Bayol Castador a été brillant parce qu'il a abordé toutes les questions concernant son sujet. Et il y a eu pas mal d'apports ce soir. On a reconnu que le tribalisme existe, malgré certaines négations. Et les termes peuvent se chevaucher. Nous retenons la brillante contribution de Alain Kouzila, que nous versons donc dans nos conclusions. Quant à la question de savoir si le tribalisme est une fiction, je crois que ce n'est pas une idéologie, ça a été rejeté. Fiction, oui. Guy Dilou, Bernada, je pense qu'on prend la conclusion pour aussi ta contribution. Le tribalisme est une fiction utilisée, donc au Congo, on dit bien,
utilisée par les politiques pour pouvoir obscurancier les populations, leur faire croire ce qui n'existe pas pour que ces autres populations deviennent leurs fanatiques pour qu'ils les portent là où ils veulent. Et en ce moment-là, ils peuvent les manipuler, même dans des guerres civiles comme on a vu au Congo. Alors la solution, je crois qu'il y a eu un consensus sur la solution. Il faut un état de droit pour éradiquer le tribalisme dans un pays. Tribalisme vu comme racisme dans d'autres contrées. Et l'état de droit ne peut venir que en rejetant le contrat social d'aujourd'hui, qui est une constitution qui prend tous les pouvoirs et les donne à une seule personne, ce qui lui permet de piétiner les populations et de fermer les yeux sur le tribalisme quand il se manifeste. Donc l'état de droit passerait, je crois qu'il y a un consensus entre nous, que ça passerait par la mise en place d'une république, en sous-entendant qu'au Congo, il n'y a pas de république. La république, c'est l'équilibre de pouvoir de l'État. Quand les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une personne, on appelle ça le despotisme. Le despotisme ou la dictature. Donc au Congo, il n'y a pas de république, c'est un despotisme. Voilà pour les conclusions. Et une information que je voulais donner, c'est que les vendredis du Congo, ce sont des rencontres, mais des rencontres qui peuvent donner naissance à certains sujets à développer en dehors des vendredis du Congo. Lors du 5e vendredi, on a parlé de la diaspora et il y a eu pas mal de contributions pour voir comment la diaspora peut intervenir au Congo économiquement. Et je pense qu'on avait dépêché Monsieur Youbou, Madame Malonga, Rachel, qui ont des projets économiques et ils ont développé ce sujet lors d'une réunion. Je vais appeler à Monsieur Youbou qu'il vienne ici, qu'il fasse un compte rendu de cette réunion. Pour tous ceux qui s'intéressent à investir au Congo, c'est possible, il y a des pistes. Et il y a eu une réunion, j'ai participé à cette réunion. C'était très instructif. Et donc, c'est aussi ça les vendredis du Congo. On se rencontre, quand on se ressemble, on va développer, en dehors des vendredis, on développe des projets. Donc, Monsieur Youbou, il va être bref. Et après, je remettrai la parole à Nzumba pour la clôture avec la présidente Huguette Lebanou. Bonsoir tout le monde. Merci Président Madédé pour la parole. Bon, en fait, c'est juste à titre d'information, puisque nous avions dernièrement dit que Koutana était un cadre de concertation. Et dans le cadre de concertation, on ne va pas seulement parler de la politique, mais il est question que nous puissions également, en fait, parler des questions relatives au projet de développement communautaire, parce que nous savons tous que le Congo, chacun de nous ici a quelque chose à apporter pour le pays. Donc il va falloir que tous ceux qui ont des compétences dans différents domaines puissent les faire savoir afin que nous puissions aider les communautés rurales. Donc dernièrement nous étions réunis, il y avait une réunion, une prise de contact avec les organisations de la société civile. Et puisque nous sommes connectés dans plusieurs réseaux internationaux, dans les institutions internationales et intergouvernementales, qui régulièrement nous envoient des appels à projets. Donc ces appels à projets, souvent on constate que ce sont les amis, les organisations de l'Afrique de l'Ouest qui tirent profit. Donc il était question que nous puissions créer un réseau de développement pour mettre à la disposition des amis qui sont ici également, qui ont des projets, mais parfois qui ne trouvent pas des issues pour des financements. Et cette initiative permettra à certains Congolais ici qui ont des initiatives, qui ont des projets et les appels à projets. Une fois que vous avez soumis votre projet, qu'il est accepté et vous trouvez des financements pour réaliser les projets au pays. Maintenant, souvent on a constaté qu'il y a beaucoup de Congolais ici en France
qui ont des antécédents avec, avec le pays à cause de la politique, à cause un peu de la prise de décision, en fait, de la prise de position que vous avez ici. Maintenant, nous avions échangé en présence de M. Madédé et les autres qui étaient là. On a dit que les projets peuvent se réaliser. Ça veut dire qu'on peut monter des projets. Pour ceux qui ont des antécédents avec les Congo, peuvent être en partenariat avec les organisations, par exemple, qui ont l'habitude les délégués qui ont l'habitude d'aller au pays, et on réalise des projets dans chaque localité cible par rapport aux projets qui ont été mis en œuvre. Donc, nous demandons à tous les amis qui s'intéressent à apporter leur contribution pour le développement communautaire en République du Congo. Il y a la possibilité d'investir au pays. Bon, les populations attendent beaucoup de nous ici, parce que nous avions beaucoup échangé, parce que les populations du Congo nous ont dit ceci. Tous ceux qui sont, en fait, tous les Congolais qui sont en France, qui se battent pour la restauration de la démocratie, et c'est bien, mais qui n'ont pas d'action au pays. Demain, quand les choses vont changer, nombreux ne vous seront pas reconnaissants. Donc, il faut qu'il y ait des actions dans notre pays, dans les départements, qu'on sente que, bon, monsieur, par exemple, monsieur Madédé ou monsieur Mapingou a réhabilité le lycée, ou bien a réhabilité le lycée de Madingou à travers une ONG qui est passée par là et qui a fait des actions. Et demain, on parlera que non, M. Madédé ou M. Mapingou a fait une action dans ce sens-là. Au moins, demain, le peuple vous sera reconnaissant. Mais non, tout ce que nous faisons ici, je n'en parle de la politique, c'est bien. Mais le peuple là-bas aussi est intoxiqué par une autre dynamique politique. Donc, du coup, on aura des problèmes demain à faire savoir aux populations congolaises ce que nous sommes en train de faire ici s'il n'y a pas des actions au pays. Donc, c'est là où nous demandons aux amis qui sont ici d'appuyer les actions que nous sommes en train de faire ici avec le concret sur le terrain, en réalisant quelques activités, et pour que les populations soient en accord avec nous, pour que demain nous soyons fiers de dire que bon, nous étions en France, on dormait dans les bonnes conditions, mais entre-temps on pensait aux populations qui sont restées au pays à travers quelques actions qui ont été réalisées. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Ainsi s'achève donc cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup de nous rester fidèles. Et donc le prochain rendez-vous sera donc le 31 mai. Et on vous communiquera donc le thème et ainsi que l'intervenant. Voilà. Merci beaucoup. Passez une agréable soirée. Merci. Elle s'appelle. Ah oui. J'appelle donc la présidente. Un dernier mot. Merci. Merci beaucoup, voilà. Et notre rendez-vous prend fin. Comme au début, donc je vous annonce. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous annonce ce que nous avons mis dans l'urne. Donc aujourd'hui, nous avons eu, nous, c'est vous, c'est moi, 118 € et 20 centimes. Et consommation, c'était de 107 € et 60 centimes. Nous nous remercions. Nous nous remercions. Donc voilà, donc la différence va dans l'urne. Et je vous remercie. On se remercie. Voilà. Merci beaucoup et puis donc à la prochaine, le 31. Voilà. Une petite information, nous sommes tous dans la diaspora, nous nous soutenons mutuellement. Donc, il y a la nuit du poule, le 25 mai. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu leur billet, pensez-y. La nuit du poule, le 25 mai. Le 25 mai. Un Noël. Et... C'est le Noël à nous. Merci, bonne soirée, bonne soirée. Merci.
Notre naissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Tu as fait un vrai boulot parce que ça là, on aura besoin. Il était. Je vais disposer ça. Tu veux pas des Hein? De quoi? Oui, je vais faire. Ouais. C'est là, Jean-Jacques, ne bouge pas. Il n'y a pas assez de lumière. Pardon, s'il vous plaît, 2 secondes. Toutes mes félicitations, hein. C'est bien. Moi, je pensais que j'allais décoller. Si tu fais une photo, quand ça joue là, tu fais une photo avec ça. Pardon. D'accord, ok, attends. Kutana, tukutane, tukwabane, tukutane, tunakutikisa kanda la komo, kukipwanza. Kipwanza, kukipeze, tukuna vingina. Ndakasema kipwanza. Namude mwe, kipwanza bwe, kwana bwe. Kanga fulika, Non, je suis pas d'accord avec monsieur. Ah bon? Pourquoi? Le 25 mai, rendez-vous le bassin. Le bassin, le bassin pour Merci beaucoup.